Mes amis, c'est un autre sombre épisode qui se conclut aujourd'hui sur le vieux continent. Je vous invite immédiatement à observer les plus récents développements géopolitiques de la région. En commençant tout d'abord par la conquête de Sébastopol par la flotte turque dans la mer Noire, aidée mais de façon inutile par le support de l'armée austro-hongroise en Roumanie, puisque personne n'était sur le territoire pour le défendre. Du côté des Turcs, un petit déplacement ensuite a lieu où Constantinople se déplace vers Ankara. Ankara, excusez-moi, vers Constantinople et Constantinople vers la mer Égée. Et ici, du côté de l'Adriatique, la flotte austro-hongroise permet le convoi de l'armée située en Albanie jusqu'au territoire de l'Apulie, en territoire italien, mesdames et messieurs. La Grèce, elle, est ordonnée de rester en place. On passe ensuite de l'Autriche-Hongrie, donc le convoi tel qu'a annoncé. On tente une nouvelle fois d'attaquer Venise, mais sans support, l'attaque échoue. La Roumanie, comme on le disait, supportait l'armée à Sébastopol. En Serbie, on reste on hold. Et la Galicie donne son support à l'entrée de l'armée allemande de Silésie jusqu'à Varsovie pour la conquête d'un nouveau territoire, sans aucun doute. Du côté maintenant des régions nordiques, on observe d'un côté la tentative de la flotte britannique de conserver Saint-Pétersbourg devant une rentrée dans le territoire des forces soviétiques, où c'est la Finlande qui tente l'attaque. Du côté des Allemands, ici, on tente peut-être de couper le support de la Finlande, mais ce n'est pas un support, c'est un déplacement. La Norvège supporte la position ici de Saint-Pétersbourg, mais vraiment de chaque côté, du côté soviétique, en Livonie et à Moscou, on supporte l'entrée de l'armée en Finlande jusqu'à Saint-Pétersbourg, ce qui donne donc un total de 2 contre 3 et expulse la flotte britannique dans le seul endroit où il peut être expulsé, c'est-à-dire la mer de Baran, créant ainsi le retour triomphal des Soviétiques dans la mer Patrie. Du côté maintenant de l'intérieur du continent, un blocage semble assez important où à la fois la flotte allemande au Danemark tente de gagner la mer du Nord, tout comme la flotte française à Londres, ce qui bloque les deux en place. Du même coup, l'armée anglaise du Yorkshire qui tentait de rentrer à Londres est bloquée. La flotte qui tentait de Liverpool de passer jusqu'au pays de Galles est bloquée elle-même par l'armée française en pays de Galles qui tentait d'aller à Liverpool. Les deux entrent donc en collision et restent à l'endroit initial où ils étaient. Du côté maintenant de la France, ou plutôt de l'intérieur du continent, l'armée à Munich fait une avancée jusqu'en Tyrolie, l'intérieur du territoire austro-hongrois. L'armée en Bourgogne, observons plutôt qu'est-ce qui se passe ici. Alors d'un côté, la flotte dans la Manche, la flotte allemande dans la Manche tente une entrée à Brest. Tout comme, si je ne me trompe, l'armée à Paris. Les deux s'en retrouvent bloqués, mais l'armée qui était à Paris pendant ce temps-là subit l'attaque de l'Allemagne du côté de Bourgogne qui tente d'entrer à Paris avec l'aide de la Picardie, ce qui évidemment crée une situation de 2 contre 1 où l'armée parisienne devra choisir entre aller à Brest ou en Gascogne. Ce sera donc à déterminer au tour de retraite.
Ensuite, ici, il est à mentionner que l'armée allemande qui avait tenté peut-être de couper le support à l'armée russe en Finlande doit se déplacer jusqu'en Finlande. Donc, voici la nouvelle position. Et c'est tout pour les forces allemandes. Si on regarde maintenant l'Italie, Venise, on avait dit qu'elle était sur hold avec le support de Rome. Donc vraiment, ce n'est pas l'armée de Trieste qui aurait pu la faire bouger. Du côté de Western Mediterranean, on tente une entrée dans le Mid-Atlantic Ocean, déjà occupé par la France, qui n'a pas pu rentrer à Brest, ce qui crée donc un embouteillage et refoule l'armée italienne dans son territoire d'origine. Du côté du golfe de Lion maintenant, la flotte dans le golfe de Lion tente une entrée à Marseille, aidée par l'armée espagnole, et la flotte qui était française à Marseille tente, elle, d'entrer en Espagne, ce qui est évidemment annulé par la double attaque de ces deux forces, et l'armée est donc expulsée. Il y aura dans le seul territoire qui est disponible, qui est celui du Piémont. Donc évidemment, ça n'aurait pas été possible d'aller en Espagne. Et puis comme le territoire était à Marseille, on ne peut pas non plus avoir accès à la mer des Pyrénées qui est juste ici. Donc voici pour la seule position. Je pense que ça complète le tour pour ce printemps 1903. Donc si j'oublie quelque chose, je vous en fais part par courrier recommandé.